Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Comment l'océan influe-t-il sur le climat ? Un podcast des élèves du collège Irène Joliot-Curie de Mehun-sur-Yèvre. Bonjour tout le monde. Comme vous vous posez de nombreuses questions concernant l'océan et son rôle sur le climat, aujourd'hui dans la science du micro-trottoir, nous nous retrouvons avec Mathis, notre spécialiste des océans, qui va tenter d'y répondre. Bonjour, je m'appelle Sophie et j'ai une question. Quel est le lien entre l'océan et le climat ? Pour répondre à la question de Sophie, y a-t-il un lien entre l'océan et le climat ? Effectivement, il y a bien un lien entre l'océan et le climat. On peut dire que l'océan est le moteur du climat, c'est-à-dire qu'il joue un rôle fondamental dans le climat par un rôle de pompe à carbone et de réservoir de chaleur. Une autre question de Hugo en seconde. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 16 ans et j'ai une question. L'océan est un réservoir de chaleur, j'ai pas bien compris ce que cela voulait dire. C'est-à-dire qu'il absorbe, stocke et redistribue d'énormes quantités de chaleur. Mais alors, j'ai une question qui me vient. Le rôle de pompe à carbone, en quoi consiste-t-il ? L'océan absorbe environ 30% du dioxyde de carbone atmosphérique. Il freine le réchauffement climatique de par son rôle de pompe grâce à des processus qui sont biologiques et physiques. Qu'est-ce que le processus biologique ? Le processus biologique s'appuie sur la photosynthèse. La majorité de la végétation à la surface de l'océan est constituée d'algues microscopiques appelées phytoplancton. Par le processus de photosynthèse, le phytoplancton absorbe le dioxyde de carbone et le transforme en dioxygène. Question suivante de Léo. Bonjour, je m'appelle Léo, je suis en 3e et en physique-chimie, le professeur a parlé de processus physiques et je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Alors Mathis, pouvez-vous nous en dire plus sur ce processus physique ? Tout à fait, c'est une histoire de dissolution et d'équilibre. Le dioxyde de carbone atmosphérique se dissout naturellement dans les océans à la surface de contact entre l'eau et l'air. Est-ce que l'océan contient plus de dioxyde de carbone que l'atmosphère ? Oui, il contient 50 fois plus de carbone que l'atmosphère et l'océan échange chaque année des quantités importantes de carbone avec cette dernière. Quelle est la principale conséquence de l'augmentation du gaz à effet de serre sur les océans ? Les eaux marines se réchauffent, ce qui a des conséquences sur les propriétés et la dynamique de l'océan. Quels seront les impacts de la dynamique sur l'océan ? Cela aura un impact sur les habitats des écosystèmes marins qui occupent l'océan et sur les échanges avec l'atmosphère. Nous avons fait le tour des questions au sujet de l'océan moteur du climat. Merci Mathis d'avoir répondu à toutes nos questions et à bientôt. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. C'était Science du micro-trottoir. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.